Môme. 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 C'est quoi un enfant? Épisode 5, l'autonomie. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Les parents, c'est un peu des gens qui ont un contrôle sur ta vie. Et moi, j'aime pas qu'il y ait des gens qui aient des contrôles sur ma vie. Je peux acheter du pain, du lait. Acheter le pain, c'est souvent une des premières choses qu'on fait tout seul. Tiens, prends une pièce, tu oublies pas, tu demandes une tradition et tu fais attention en traversant la rue. Et ça nous donne l'impression d'être un grand. Chercher une baguette, je peux déjà le faire. Le pain, c'est pas très loin et je pense que les parents seront d'accord. Moi, je me souviens, quand j'avais 7 ans, j'ai vraiment eu l'impression d'être autonome quand j'ai pris pour la première fois le métro tout seul. Alors oui, ça peut paraître un peu tôt, mais mon père me faisait confiance et j'étais fier de pouvoir faire ça seul pour quelques stations. Le métro, je sais pas, parce que le métro, il y a plein d'autres gens. Du coup, c'est un peu risqué. Enfin, pour les parents, ils sont pas d'accord. Bonjour, je m'appelle Corinne Desbornes. J'ai eu l'occasion donc d'écrire un ouvrage sur aider son enfant à devenir autonome. Le but, c'est de faire en sorte que son enfant devienne un adulte qui est capable d'être responsable, qui devienne épanoui et qui sache faire des choix dans la société plus tard. Alors le métro, c'est un très bon exemple parce que souvent, il y a des enfants qui, à partir du collège, simplement parce qu'ils vont au collège un peu plus loin, ils vont commencer à prendre le métro. C'est vrai que 7 ans, ça fait tôt. Moi, je trouve ça formidable. Après, aux parents, de voir que c'est une ligne peut-être pas trop risquée, de voir l'environnement, de vous apprendre à le faire. Pour aller à l'école, par exemple, tout dépend de la distance. Moi, j'avais qu'un passage piéton à franchir et ma mère me regardait depuis le balcon. Elle trouve que c'est trop loin, mais au collège, ça sera possible. Là, on est à Paris, dans un quartier qui est assez peuplé. Et c'est pas la même chose que, par exemple, une autre amie qui est dans un quartier où là, en fait, l'école se trouve juste en face. C'est un plus petit quartier, donc c'est plus facile. Pour Corinne Desbornes, le chemin vers l'autonomie peut débuter par des jeux. C'est par le jeu qu'on arrive à faire franchir certaines étapes. Ça peut être un encouragement, lui donnant une petite pièce, ou alors en achetant une baguette pour la maisonnée, peut-être de garder un peu la monnaie. Faire par exemple aussi des permis, comme un permis de conduire, sauf qu'on va l'adapter. Donc c'est aussi une petite carte qu'on peut remplir avec eux, mettant par exemple capable de faire ceci ou de faire cela. La marche, le vélo, le pain, le métro, on a plein d'étapes dans la vie pour devenir un grand, et ça ne sert à rien de se précipiter. Les parents doivent bien comprendre ce qui se joue avec l'autonomie, parce que c'est vraiment aussi l'environnement affectif. L'enfant doit se sentir en sécurité. Il y a des enfants qui ne sont pas forcément prêts tout de suite, donc on va essayer de baisser un petit peu. Souvent, naturellement, les enfants sont portés à le faire, puisque c'est comme quelque chose de naturel. C'est vraiment même le but ultime de l'éducation. Est-ce que tu te sens que tu serais prêt, toi, pour aller tout seul chercher le pain, par exemple? Non, je vais y aller avec ma grand-mère. T'as peur? Est-ce que tu crois? Moi, je suis pas un bébé. Moi, dès que j'aurai 18 ans, je vais le chercher tout seul. On n'est plus des bébés.